Attention, la vidéo qui va suivre spoil allègrement l'histoire du jeu Clair Obscur Expédition 33. Je pars donc du principe que vous ne me casserez pas les roustons pour les divers spoils qui vont venir, vous avez été prévenus. Sur ce, bonne vidéo. Bon, chers amis, bienvenue dans cette tier list, oui bien sûr, tier list de la bande originale de Clair Obscur Expédition 33. Cette BO me marque tellement que j'ai envie d'en faire une tier list. Alors il y a 140... Ouais, un peu plus de 140 chansons ici que nous avons là. Je pense pas que je vais le faire tout d'un coup. Mais on va écouter les musiques aussi à côté, tout ça. Je vais garder quand même les meilleures vers la fin, tout de même. Enfin, les plus marquantes, les plus significatives. On a toutes ces chansons-là à classer. Bonne chance. Pour le moment, on a ça. Donc, Nope. On va commencer par le bas. Donc, c'est la musique, elle me transcende pas du tout. C'est la musique me fait rien du tout. C'est pas que je la déteste, hein. Parce que voilà, oui, attention, hein, si je mets une musique dans Nope, ça veut pas dire que la musique c'est de la merde, hein. Attention. Attention. C'est juste que, vous voyez, la musique, elle me fait pas grand chose, quoi. Même si c'est une belle musique. Mais, c'est, ouais. Il y aurait pu avoir un truc, mais bon, coup-ci, coup-ça, il manque des choses. Cool, c'est là où ça commence à être intéressant. Et c'est des musiques que j'aime bien. C'est pas une musique qui va me rester en mémoire, mais je dis, oh ouais, elle est pas mal. Elle est réussie. C'est pas non plus mes musiques préférées, mais voilà, il y a quelque chose. C'est beau là, c'est la musique qui va me rester en mémoire, la musique où je vais savoir à quel moment cette musique se lance, pour quel combat c'est, tout ça. C'est la musique mémorable et social, putain. Donc là, c'est vraiment les musiques, mes musiques préférées de la BO, ou même je verse même une petite larme, où vraiment c'est les plus grandes masterclass de cette bande originale de Clair Obscur Expédition 33. J'ai envie de laisser ceux qui sont assez connus pour la fin. Peut-être que je vais créer d'autres catégories selon mes humeurs. Hein, oh là là, le chat qui baille là. Oh là là, on y est épuisé, hein. Bah tiens, on va commencer par la musique la plus célèbre où les gens du monde entier l'ont chanté. Il s'agit de Lumière. Donc avec la voix de... Comment elle s'appelle? Alice Duport-Percier, voilà. La musique qui introduit le jeu, c'est la première musique qu'on entend quand on lance le jeu. Et les gens adorent, hein. La musique est vraiment connue du monde entier. Il y a des gens qui ont fait des versions anglaises, des versions de n'importe quelle langue. Alors, Lumière, alors voilà, c'est là où c'est un peu le bordel ici, parce que vu que c'est pas dans l'ordre... Courbera Eiffel, clair obscur de néo-peinture... Ah voilà, Lumière, ici. Donc... Là, je suis entre le c'est beau et cool. Ça y est, ça commence déjà... ça commence déjà à négocier, ça commence déjà à hésiter. La chanson est quand même mémorable. Avec la voix de Alice Duport-Percier déjà, qui est aussi mémorable, hein. Elle a une voix, sa voix c'est un instrument de musique, hein. Y a pas à dire, hein.
faut déposer un brevet sur sa voix. Parce qu'on va voir sur d'autres musiques où elle fait juste des vocalises, elle ne chante pas de paroles. Quand elle fait des vocalises, c'est là où les musiques sont plus belles, quoi. Lumière, j'ai envie de dire, je suis entre le cool et le c'est beau. La musique est quand même mémorable. Et je l'ai écouté en boucle quand je l'ai entendu la première fois, mais bon, il y a tellement d'autres musiques plus, qui sont mieux que celle-là. Donc j'ai envie de dire, on va le mettre en cool. Et en plus l'air est entêtant. Na, 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 na. L'air est entêtant, donc ça reste dans la tête. Et j'ai envie de la laisser du coup. Clair obscur, le néo pointure sans elle. Peut-être que je changerai en cours de temps. Là, pour commencer, on va mettre cool. C'est cool. Lumière à l'aube. Donc c'est quand on fait nos premiers pas dans la vie de lumière avec Gustave. Je suis en train de chercher en même temps. C'est chiant qu'il me met pas dans l'ordre où j'ai mis. Lumière à l'aube, c'est ça, oui. C'est une reprise de la chanson précédente, Lumière, mais à la guitare. Ce que je trouve dommage avec celui-là, c'est que le rythme est plus lent. Et du coup, elle a moins cette notion entêtante. Je trouve que... Bon, après, c'est plus une musique d'ambiance, on va dire cela. Et déjà, j'ai envie d'ajouter une catégorie entre le cool et le mais. Parce que c'est pas non plus un mais. La musique reste quand même pas mal, comme reprise en fait. La reprise est pas mal. J'ai envie de créer une nouvelle catégorie. Allez, ça y est, ça commence déjà. Donc, j'ai envie de mettre... Il y a un truc. Voilà, il y a un truc, il y a quelque chose. La reprise à la guitare est pas trop mal, mais je préfère quand même la version originale. Donc il y a un truc. Il y a quelque chose. Promenade dans Lumière. Donc là aussi, une reprise de Lumière. Mais à l'accordéon cette fois-ci. Là, on est plus dans la France. La France, Paris. Baguette. Pourquoi j'ai pris un accent paysan, je sais pas. Bon, l'accordéon, je suis moins fan. Hein. Je suis moins fan de l'accordéon. La guitare, encore, pourquoi pas. Mais là, je le mettrais presque en nope. Parce que quand ça commence bien, quoi. Ça fait tan nan nan nan. Voilà. Et cette partie-là, encore, elle est pas mal. Et après, quand ça fait le refrain, ta na 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 na, c'est là où je fais oh. Donc ouais, je vais le mettre pour mais. Mais voilà, il est pas en nope parce qu'il y a le début qui est bien fait, mais après ça, je trouve.
Hmm. Je suis pas fan. Encore une fois, je ne critique pas la musique de Clair Obscur, le travail de Lorient Testar. Moi, c'est selon mes préférences. Voilà. Cette tier list est totalement subjective, c'est vraiment selon mes préférences. Je dis pas que la musique est mauvaise, loin de là, mais c'est ma tier list de mes préférences, on va dire. Je sais pas si je l'ai mis, le Grand Café de Lumière, et qui est un petit peu dans le même style, c'est à l'accordéon. Voilà. Mais un accordéon très tango. Allez là. Ah, j'arrive à les trouver les titres quand même. Encore une fois, je suis pas fan de l'accordéon, mais là, je la trouve mieux. Là, il y a un style un peu tango. Là, j'imagine un couple en train de danser le tango. Donc, il y a quelque chose déjà. Il y a quelque chose déjà, ouais. Là, celui-là, je lui mettrais. Il y a un truc. Il y a un truc, il y a quelque chose. Nocturne pour lumière. Nocturne pour lumière. Ah non, ça, c'est d'autres nocturnes. Je mets un peu plus fort. Je l'aime surtout pour un passage. Celle-là, qui va bientôt arriver. Voilà, j'aime bien ce passage. J'aime bien cette musique-là. Donc ça, c'est après le gommage. C'est la soirée de l'expédition avant qu'ils partent de lumière. Où ils sont en train de se bourrer la gueule. Donc Nocturne pour lumière, moi je le mettrais en cool. La musique et le violoncelle, enfin le piano et le violoncelle se marient plutôt bien, ouais, dans cette musique-là. Alors, on a The Departure, donc le départ. Donc, comme son nom l'indique, ça arrive au moment du départ de l'expédition. Ah, voilà. Je parle beaucoup de Lorient Testar, qui est compositeur, mais il a co-composé avec Alice Duport-Percier. De ce que j'ai vu dans les interviews, Alice Duport-Percier a aussi aidé à la composition en écrivant les chansons, d'ailleurs. Il y a au moins un truc, mais je ne mettrai pas en cool. Pourtant, quand je l'ai entendu en regardant la scène pour la première fois du départ de l'expédition 33 vers où ils sont sur le bateau, tout ça,
Je m'étais dit, oh, plutôt pas mal comme musique. Et là, en l'écoutant complètement à part, bon, je pense que ça fait partie des musiques où si tu vois pas l'image avec, ça n'a pas vraiment de sens. C'est pas une musique à écouter seule sans l'image, quoi. Mais je dirais qu'il a au moins un truc. Parce qu'il y a la voix d'Alice Duport-Percier. Cello Motifs. Ah bah tiens, je le trouve juste là. Ah, c'est très triste. Ouais, à mon avis, ça, c'est le moment où Gustave voit les membres de son expédition entassés les uns sur les autres, puis même des expéditions précédentes, et qu'il est complètement au fond du trou, le gars. Donc ouais, je vais pas dire que c'est une de mes préférées, mais voilà, le violoncelle, c'est vachement beau comme... Et j'ai pas envie de dire qu'il y a un truc, il vaut mieux que ça, je trouve. Je trouve que oui, je trouve qu'il est cool. Malgré que ce soit une musique triste, ça reste quand même cool. Et après, on a Éveil. Alors, Éveil, est-ce que c'est pas... Et donc, du coup, on sent l'espoir. Donc oui, Éveil, oui, ce qu'on vient d'écouter, là, celui-là, je le mettrais en c'est beau. Elle est plutôt jeu. Ouais, la première musique que je vais mettre en c'est beau. Ah, alors celui-là, la première musique épique de cette playlist.
Mais qu'est-ce que c'est beau le violoncelle, putain! Je le mettrais au moins en c'est beau. Est-ce que ça serait je chiale, putain? Ouais, je mets en je chiale, putain. La musique est assez marquante. Linen and Cotton. Donc là, c'est une chanson en anglais. C'est ça aussi qui est cool avec cette BO, c'est que t'as du français, t'as de l'anglais, t'as même une langue inventée, pour dire. Je vais dire qu'elle est... Elle est cool. Ah, en c'est beau, hein. Ouais, je vais le mettre en c'est beau. Et tout bien réfléchi, lumière, je le mettrai en c'est beau aussi. Ah. Ah, que j'aime celle-là. Enfin, surtout le début, j'aime bien. Battling Breeze. Ouais, je la trouve cool. Parce qu'il y a d'autres musiques de combat qui sont mieux que celle-là, mais celle-là, elle est plutôt cool. Elle reste quand même mémorable. Beneath the Blue Tree. Ah, et là, c'est le premier vrai boss de zone. L'archevêque ou l'archidiacre, je sais plus. Il avait un nom à consonance religieuse. Celle-là, j'ai envie de dire... Elle est pas mauvaise, hein. Je dirais juste qu'il a un truc. Je sais pas, il manque quelque chose pour que ça me plaise. Et il a quand même un truc. Il a au moins de l'épicness. Au moins de l'épique. Bon, après, c'est la voix de Alice Duport-Percier qui magnifie tout. Ah. Ah, celle-là. L'aurore d'Oie Rose, où là, il n'y a que du chant. Il n'y a même pas de musique. Et malgré qu'il n'y ait pas d'instrument de musique, c'est beau.
Donc je crois que cette musique-là, elle vient après le boss de la première zone, quand on s'apprête à quitter la zone. Mais ouais, c'est beau. Alors, on a le thème de lune, du coup. Ah oui, et c'est chanté. Ouais, je le trouve plutôt cool. J'essaie d'écouter la musique et d'avoir sans la chanson. Parce que c'est surtout la musique que je connais. Je pense que c'est spécifique à la BO, les paroles par-dessus. Ah, non, c'est pas ce que je croyais, mais la musique de combat dans la carte du monde. Ça, je dis oui. Je dis oui, ça rentre dans mes musiques préférées du jeu. Taking down the paintress. Je chiale, putain. Qu'est-ce que c'est beau, et c'est une musique de combat en plus. Mais c'est vrai que dans un RPG, quand tu vas rencontrer plein de monstres, il faut avoir une musique de combat réussie. Vu que tu vas l'entendre beaucoup. Bon, même si là, dans Clair Obscur, c'est assez particulier. À chaque zone, il y a une musique de combat différente. Mais au moins pour la world map, pour la carte du monde, c'est la même. Donc il faut une musique de combat réussie. Et cette musique-là est réussie, oui. Ça fait partie de mes musiques préférées. Ah, bah... On l'a entendu plein de fois, celle-là. Donc là, c'est la musique de combat des mimes et des boules de pétanque. Ça, j'aime bien ce passage. Voilà, malgré qu'il y ait de l'accordéon, parce que je le répète encore une fois, je suis pas fan de l'accordéon. En fait, j'aime bien l'accordéon quand c'est pas l'instrument principal. En accompagnement, ça va. Là, c'est en accompagnement avec le violoncelle. Et j'ai envie de dire, c'est beau. Ah, c'est beau. Et là, il y a la guitare qui s'ajoute en plus. Alors, Until You're Gone. Ah, bah. Celle-là aussi.
Musique de combat, ça aussi, qu'on entend plusieurs fois. Et vraiment, ouais. Je chiale, putain. Ça aussi, c'est une musique de combat réussie. Donc là, Forlorn. Donc ça, c'est le thème principal de la world map, mais tout au violoncelle. Et malgré que ce soit du violoncelle, instrument que j'apprécie plutôt bien, je préfère la version originale de cette musique-là, qu'on l'écoutera tout à l'heure, plus tard. Mais ouais, je suis pas très très fan de cette version-là. Ça sera peut-être le premier Nope, même si ça reste bien. Hein. Ouais, quoique je le mettrais plus en mai, en Nope, ça serait trop dur, mais ouais, je suis pas du tout fan de cette version-là.